Digital Congo, la télévision numérique. Au sommaire de ce journal, un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la cessation des hostilités, également une demande au Rwanda de lever ses mesures défensives. Ce sont quelques résolutions à retenir à la suite des travaux du sommet conjoint EAC-SADC. Ouvert ce même samedi 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie, la RDC a été représentée par la première ministre Judith Suminwa. Le chef de l'État y a participé par visioconférence. Une association congolaise a lancé à Kinshasa une pétition en vue d'une plainte à la Cour pénale internationale pour les crimes contre l'humanité perpétrés en RDC par les éléments du M23 AFC soutenu par le Rwanda. Il s'agit de l'association sans but lucratif Élite patriotique de la RDC, EPDRC. C'était ce samedi 8 février. À Maindombe, les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent la RN17, axe Mungata à Bandundu. C'est la situation après une attaque des miliciens à Mubundu dans la localité de Bunsele. La milice a été maîtrisée, a indiqué le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de la 11e région militaire. Nouvelle session d'information sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous. Ouvert ce samedi 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie, le sommet conjoint EAC-SADC a donné lieu à des résolutions visant à la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo à la suite donc de l'invasion rwandaise en République démocratique du Congo. Aux conclusions, il a notamment été demandé aux chefs des forces de défense de l'EAC et de la SADC de se réunir dans les 5 jours et de fournir des directives technique sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la cessation des hostilités. Il a été également proposé l'élaboration du plan de sécurisation pour Goma et ses environs, ainsi que la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma. Il faut ajouter en gros que le sommet conjoint a ordonné la reprise des négociations directes et du dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, y compris le M23, et dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le sommet conjoint a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération CONOPS, du plan harmonisé, je l'ai dit, de neutralisation et la levée donc des mesures défensives du Rwanda et du désengagement des forces de la République démocratique du Congo, comme justement convenu dans le processus de Luanda. Et puis sachez qu'à ce sommet EAC-SADC ouvert ce samedi 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie, le président Félix Tshisekedi n'avait pas fait le déplacement de cette rencontre axée sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a participé plutôt par visioconférence depuis la ville de Kinshasa sur place à Dar es Salaam. C'est la première ministre Judith Suminwa, chef du gouvernement, accompagnée de quelques membres du gouvernement qui a justement représenté la République démocratique du Congo.
Et puis l'association sans but lucratif Élite patriotique de la République démocratique du Congo, EPDRC, a ce samedi 8 février convié la presse congolaise ainsi que plusieurs invités pour un front patriotique à la cérémonie donc de la signature de la pétition, une pétition d'une plainte adressée à la Cour pénale internationale CPI pour dénoncer les crimes contre l'humanité orchestrés par le M23 AFC avec le soutien bien sûr de l'armée rwandaise dans la guerre d'agression dans la partie orientale du pays. Pour son coordonnateur provisoire, Aimé Mutombo, il est inacceptable aujourd'hui et à jamais de soutenir les gens qui voudront prendre le pouvoir par les armes puisque la constitution congolaise a déjà tout prévu. C'est un reportage de Jean-Rufin Koubeloso et Papi Domingo. 30 ans de pillage de nos ressources, de viols, ça suffit, c'est trop. Tel est le slogan porté par la plateforme Élite patriotique de la République démocratique du Congo, une structure apolitique qui a la décision de défendre l'intérêt du Congo, aujourd'hui mise à mal par le Rwanda via la rébellion du M23. À tour de rôle, les différents panélistes ont condamné le carnage perpétré par la coalition M23 AFC, soutenue par l'armée rwandaise dans la ville de Goma. La vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Joël Kona, a appelé la population à se lever contre les violations faites aux femmes congolaises dans cette agression rwandaise. Pour Maître Abed Kayembe, avocat au barreau de Matete, pour l'amour du Congo et de nos frères de l'Est, nous n'allons pas nous taire. Le professeur Adolphe Voto a quant à lui rappelé les principes sacro-saints de la communication en cette période de guerre pour éviter aux médias d'être manipulés. Le coordonnateur provisoire de cette structure, Aimé Mutombo, a rappelé aux Congolais de ne soutenir celui qui prend les armes pour le pouvoir, car seules les élections restent le mode d'accéder au pouvoir. Ce qu'on peut retenir de cette manifestation d'aujourd'hui, c'était la signature d'une pétition pour une plainte que nous allons déposer à la Cour pénale internationale, CPI, pour crime contre l'humanité, c'est-à-dire, je citerai cette prime, et contre Kagame, Corneille Nangaa, Willy Ngoma, Cyril Ngoma. J'insiste et je persiste que personne peut venir prendre le pouvoir aujourd'hui par les armes. Nous avons déjà réglé ces problèmes avec la Constitution. Signalons que cette pétition signée par le Congolais sera envoyée à la CPI comme preuve des exactions rwandaises commises sur le sol congolais. Toujours au sujet de l'invasion du Rwanda en République démocratique du Congo, des manifestants étaient devant l'ambassade du Rwanda à Bruxelles en Belgique ce samedi 8 février pour dénoncer l'agression rwandaise et exiger une action contre ce pays afin de parvenir à la cessation de la violence dans l'est de la RDC. Rassemblés ce samedi devant l'ambassade du Rwanda à Bruxelles, comme nous pouvons le voir sur ces images, ils ont appelé le Rwanda à se retirer de la République démocratique du Congo. Les manifestants ont rappelé que c'est bel et bien le régime de Kigali qui est derrière le M23 et de ce fait, avec le concours de l'armée rwandaise pour s'emparer de la ville de Goma, occasionnant à nouveau la mort des milliers de personnes dans le but tout simplement de l'exploitation des ressources minières congolaises. Ils ont, selon l'agence belga, exhorté la communauté internationale à prendre des sanctions contre le président rwandais Paul Kagame. Et puis, démarche en vue d'un dialogue national en République démocratique du Congo. Ce week-end, la délégation de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'ECC, Église du Christ au Congo, a échangé avec Adolphe Muzito, Premier ministre honoraire et président du parti Nouvel Élan. C'était donc vendredi, rencontre qui a donc permis à la délégation de l'ECC et la CENCO de recevoir des contributions du Premier ministre honoraire Adolphe Muzito en faveur de l'initiative pour le pacte social menée par les deux églises avec un mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi. La délégation CENCO ECC dit avoir cerné la nécessité de la cohésion nationale. Le secrétaire général de Nouvel Élan, Blanchard Mungomba, a au nom du leader loué l'initiative et indique que le parti Nouvel Élan était prêt à offrir un apport dans les contributions pour l'atteinte des objectifs.
Depuis L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, président du parti politique Nouvel Élan, a effectivement salué l'initiative de Père de l'Église parce que, comme vous le savez, le pays a besoin de la cohésion, puisque aujourd'hui, nous sommes tous sans ignorer que le pays est occupé par le Rwanda, une armée étrangère. Et aujourd'hui, face à cette situation, il y a le silence ou la complicité, je dirais, de la communauté internationale face à ces principes de la souveraineté internationale, mais également de l'intégrité territoriale de notre pays. Or, en interne, il y a encore de voix qui continuent à se disperser. Voilà pourquoi nous, ensemble avec les leaders de notre parti politique, nous avions saluer justement cette initiative parce que nous avons besoin de cette cohésion au niveau interne pour nous permettre effectivement de nous étendre dans les thématiques telles que proposées par le Père de l'Église, de manière à ce que nous puissions définir effectivement un pacte social, un pacte qui va nous mettre ensemble pour faire face à cette agression, à cette situation qui du reste est économique et qui débouche par le sang dans la partie est de notre pays. Dans ce journal, on parle également de ces leaders socio-communautaires et autorités traditionnelles des communautés riveraines du parc national de Virunga à Beni, au Nord Kivu. Ils ont été sensibilisés sur la nécessité de s'approprier les deux premiers piliers du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. C'était ce samedi 8 février, ce dans l'objectif donc de contribuer au retour de la paix et de la sécurité dans ce contexte de guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs notables, parmi lesquels les chefs coutumiers, également des chefs de villages périphériques de Beni, représentant des organisations paysannes, les femmes et les jeunes également, ont pris part à cette séance autour du chef d'antenne du PDDDRCS de Beni. Suivez. La séance de sensibilisation s'est tenue dans la salle de conférence de l'Hôtel Cap. Les participants ont été appelés à décourager l'enrôlement des filles et fils du terroir dans le groupe armé en quête des candidats au prétexte de la défense de la patrie. Nous voulons mettre à contribution les chefs coutumiers, les leaders traditionnels, les hommes et les femmes à pouvoir œuvrer dans l'appui à la pacification de notre zone, à n'agissant sur le membre de la communauté pour empêcher tout recrutement en faveur des groupes armés. Vous savez que dans les contextes de guerre, il y a des groupes qui s'évitent pour barrer la route au processus de désarmement, de démobilisation et de relèvement communautaire. Les uns prétendant agir en appui aux forces armées et d'autres qui gênent pratiquement les forces armées dans le travail de pacification. Considérant le contexte actuel, le chef d'antenne du PDDRCS Beni a soutenu que la paix, la résolution des conflits et la cohésion sociale en tant que premier pilier du PDDRCS doivent marcher de pair avec la restauration de l'autorité de l'État qui exige des membres de la communauté un soutien total au processus de désarmement et démobilisation des groupes armés pouvant gêner les FARDC dans leurs opérations contre les agresseurs et les mouvements terroristes. Les participants ont salué à sa juste valeur l'initiative et ont pris l'engagement de restituer les acquis de ces forums communautaires. C'est très important parce que nous avons besoin de la stabilisation de notre territoire. Nous avons besoin de la consolidation de la paix dans cette zone. Nous avons en plus besoin de développement durable dans notre village. Les invités à cette rencontre ont formulé le vœu de voir le PDDRCS multiplier ces genres d'activités afin d'inciter l'ensemble de la population à accompagner la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, président du comité de pilotage du PDDRCS. Sachez que les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent bien la RN17 axe Mongata-Bandundu après une attaque des Mobundo dans la localité Bunsele. La milice a été vite maîtrisée par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Précision qu'apporte le capitaine Anthony Mwalusha. Il est porte-parole de la 11e région militaire. Il a été joint par Benoît de Grovedal.
Ces insurgés neutralisés, 2 calibres 12, plusieurs armes blanches et un nom important et très récupéré. Tel est le bilan d'un affrontement entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les insurgés Mobondo. Ces insurgés ont attaqué le village de Kunsele aux environs de 5 heures du vendredi 7 février 2025. Le dit village est situé à 25 km au nord-ouest du village de Machambio, dans le territoire du Kwamount. Nous sommes dans la province de Malindombe. Ces ennemis de la paix ont fait un assaut sur le village Kunsele pour libérer M. Mikondi Mikiapapi, l'un de leurs chefs arrêté la semaine dernière au bord d'un tracteur de couleur rouge. Papi Mikondi et ses 5 éléments Mobondo ont été interceptés et arrêtés lorsqu'ils quittaient la ville-province de Kinshasa avec des munitions de guerre et un lot important de cartouches et type 00. Ils ont été acheminés devant la justice militaire avec leur colis pour qu'ils s'expliquent devant le juge. L'armée congolaise qui continue les opérations de ratissage du village Boussele et ses environs rassure la population civile que la situation est sous contrôle et qu'elle peut vaquer librement à ses occupations, tout en restant vigilante pour alerter l'armée sur tout mouvement suspect de l'ennemi, tout en félicitant les soldats d'avoir protégé la population civile pendant les affrontements. Le général de brigade de Moyo Fichard, commandant des opérations Ngemba, axe Kwamount-Bakata, a exhorté le militaire à continuer sur cet élan pour mériter davantage la confiance de la population civile. Dans l'actualité, on parle également de la dernière réunion du Conseil des ministres, laquelle avait été tenue le vendredi 7 février sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été notamment annoncé par le ministre de la formation professionnelle du début de la formation de la première cohorte de formation dénommée Coma professionnel. Cette formation va être effective avec le lancement de la formation gratuite pour exactement 4538 inscrits lors de la première foire de la formation professionnelle en RDC organisée au mois d'octobre de l'année dernière. Dans son intervention, Maître Marc Ekila a à l'occasion rappelé au Conseil la nécessité de construire des centres de formation modernes à travers le pays et surtout les équiper. Suivez cet extrait du compte-rendu lu par le ministre de NTIC, Augustin Kibassa. Le ministre de la formation professionnelle a informé le Conseil du lancement de la première cohorte de la formation gratuite aux 4538 inscrits de la première édition de la foire de la formation professionnelle dénommée Coma professionnel, tenue à Kinshasa du 20 au 23 octobre 2024. Il a fait savoir que l'un des objectifs assignés à la dite foire consistait notamment à susciter de l'intérêt à la formation professionnelle et de briser la glace autour des préjugés qui entouraient ce secteur important pour le développement du capital humain, socio-économique et qui, malheureusement, était considéré comme un secteur réservé aux relégués ou défavorisés de la société ou carrément à des personnes ayant décroché avec les études classiques. Cette foire a relevé que la formation professionnelle concerne tous les domaines de la vie et touche toutes les catégories de la population, des universitaires et cadres. Donc la formation professionnelle est manuelle et intellectuelle. Dans cette optique, plus de 7000 personnes ou participants ont pris leur inscription à l'issue de la dite foire dans plusieurs filières. Les uns pour parfaire leurs connaissances, les autres pour assurer leur conversion professionnelle et des milliers de jeunes en vue d'apprendre des métiers. D'où la nécessité pour le gouvernement de poursuivre son programme d'investissement dans la construction, l'équipement et l'amélioration des infrastructures de formation à travers le pays. Le Conseil a pris acte de ce rapport.
puis les membres du cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté ainsi que les techniciens de la direction de l'information de la DINACOPé de Kinshasa et des provinces sont en atelier depuis vendredi 7 février 2025. Il sera question lors de cet atelier ouvert par la DIRCABA de la ministre en charge de l'Éducation nationale de faire un état de lieu du système d'information de la DINACOPé afin d'y apporter des correctifs qui s'imposent en vue d'améliorer le système de la paye des enseignants. Explication Papi Boabouy. Évaluer et identifier les forces et les faiblesses du système d'information actuel de la DINACOPé et proposer des pistes pour son amélioration. Voilà l'objectif de cet atelier ouvert par Laurence Kabasele, DIRCABA de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, en présence de Boniface Mbaka, directeur chef de service de la DINACOPé. Les participants à cet atelier ont la lourde mission d'apporter des correctifs nécessaires en vue d'améliorer le système d'information actuel de la DINACOPé qui doit s'adapter à l'évolution du temps. On va analyser l'existant pour passer à l'urbanisation du système. C'est-à-dire que le système existe déjà, le système a fait ses preuves, mais il y a certaines méthodes qui vont nous permettre de mieux évoluer avec la vitesse de la technologie. Pour sa part, Boniface Mbaka attend beaucoup de cet atelier. Nous voulons avoir la correction du système parce que quand le système était implanté à l'époque, il n'y avait pas la bancarisation. Il y a beaucoup d'autres innovations qui sont entrées et nous devons suivre le rythme des décisions du gouvernement pour que la paie des enseignants soit bancarisé et non comme on l'appelle souvent Maboko Bank. C'est dans ce sens-là que nous venons maintenant chercher des innovations, comment assouplir les mécanismes, comment introduire les innovations dans les systèmes de l'information de la paie, parce que tout n'était pas automatisé. Initié par la DINACOPé, cet atelier marque une étape décisive dans la digitalisation du système de la paie des enseignants de la RDC. On parle également de l'évaluation de l'avancement des travaux des rocades de Kinshasa, tenus ce samedi 8 février 2025. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics, était sur le projet des rocades de Kinshasa justement pour en évaluer l'avancement. C'était en compagnie de toutes les structures impliquées. Il a notamment remarqué le besoin urgent de procéder aux expropriations dans la partie urbaine du projet. Reportage. Sur la rocade sud-est qui va de la rencontre de l'avenue Njoko avec le boulevard Lumumba jusqu'à Mitendi, le ministre avec sa suite, composée de toutes les structures de son secteur, dont l'Agence congolaise des grands travaux, son maître d'ouvrage délégué sur ce projet, a fait le constat de l'immense travail déjà réalisé quant au drainage des eaux d'un côté à l'autre de la route. 4 batteries d'ébuses et 7 dallos sont en cours de finalisation. Quant au travail de la chaussée, il bute à l'occupation du tracé par des propriétés à exproprier. Sur la rocade sud-ouest qui va de Mitendi Bralima à Mboudi, le tronçon qui longe la cité Millennium a déjà reçu sa couche de base en concassé 031. Par endroits, les caniveaux sont peu à peu couverts de dalles. À la base vide de Crécuit, la centrale à béton tourne à plein régime et celle d'Enrobé est en cours d'installation pendant que l'on finalise également les bureaux et les logements des ouvriers. 1 kilomètre plus bas, une stabilisation des talus a été pratiquée, des bordures ancrées dans la couche de fondation et des trottoirs aménagés. Ici, il ne manque que la couche de roulement. Alexis Guissaro, après une pensée envers les populations du Nord et Sud Kivu qui font face actuellement aux affres de la guerre, salue les avancées de ce front, celui du développement. Ici, nous sommes sur le front du développement et donc nous avons décidé de faire cette descente avec toute cette équipe parce que de manière régulière, nous assurons le suivi de ce projet. L'objectif que nous poursuivons, c'est de voir d'abord la qualité des ouvrages. Donc nous voulons nous assurer que les ouvrages qui sont réalisés ici sont faits dans les règles de l'art. Vous êtes ici sur un site où vous voyez que des ouvrages ont été réalisés, les assainissements ont été faits pour nous assurer que les eaux sont évacuées correctement et que toutes les problématiques d'érosion sont également prises en charge en construisant, comme vous pouvez voir, des talus ainsi que
d'autres ouvrages tels que les caniveaux de Crète. Tout cela pour éviter que demain, avec les pluies diluviennes auxquelles nous faisons face aujourd'hui avec le changement climatique, que demain toutes ces conditions viennent détruire cet ouvrage ou cette route qui est tellement attendue par la population. Et donc, la principale contrainte pour le bouclage de ce projet d'ici fin 2026 reste la réalisation des expropriations afin de trouver l'emprise nécessaire. Une large commission travaille justement à cette tâche. Elle est composée des experts qui arrivent des ministères des Travaux publics, Urbanisme et Habitat, Aménagement du territoire ainsi qu'Affaires foncières. Elle œuvre sous la présidence du secrétaire général aux ITP. Le journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Digital Congo, la télévision numérique.